pour ce grand bol d'air pur. Pour l'étape suivante, Benoît nous emmène à la découverte de la Lorraine au rythme des 4 saisons. Saveurs, détente et savoir-faire d'excellence, de très belles rencontres nous attendent. Puis nous terminerons cette balade avec Christophe, architecte à Nancy, pour un city break très artistique. Benoît, c'est à toi. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Benoît, je suis le gérant de Magnifique Escapade, qui est une agence que j'ai créée il y a 8 ans. Notre ambition est de faire découvrir à nos clients de manière privilégiée tous les trésors de l'Alsace, de la Lorraine et également de la Forêt-Noire en Allemagne. Je vous invite maintenant à découvrir les merveilles de la Lorraine, le temps d'un voyage inédit, nature, histoire, gastronomie, artisanat et bien-être. La Lorraine est une terre de trésors qui se découvre toute l'année au rythme des saisons. Alors commençons notre périple au printemps, où la nature s'éveille partout en Lorraine, et tout particulièrement au parc de Sainte-Croix, l'un des plus beaux parcs animaliers de France. Premier parc écolabisé d'Europe, le parc s'étend sur 120 hectares de verdure et offre un lieu de vie privilégié pour ses 1500 animaux vivant en semi-liberté. Activement engagé dans la protection de la biodiversité, le parc propose un tourisme expérientiel de sensibilisation au cœur de la nature, sentiers découverts, expéditions safari en train ou logements insolites au plus près des animaux. L'émerveillement est au rendez-vous, que vous soyez petits ou grands. Alors pour les passionnés d'histoire, la nature se révèle autrement. Témoin du passé, elle porte les stigmates des combats féroces qui ont eu lieu dans la région. La Meuse, avec en particulier la ville de Verdun et ses alentours, est devenue un symbole national de la Grande Guerre de 14-18. Revivez l'histoire de la bataille de Verdun à travers un parcours muséologique de 2000 mètres carrés qui retrace la vie des soldats de toute l'Europe, de leur mobilisation au combat, ou en visitant les nombreux ouvrages de la région, témoins historiques de cette période mouvementée. Le spectacle Son et Lumière franco-allemand des flammes à la lumière retrace de façon particulièrement émouvante le destin croisé de Français et d'Allemands de la belle époque à nos jours. Les Lorrains ont à cœur de mettre en lumière leur patrimoine. L'été, les villes de Lorraine sont à la fête avec une valorisation remarquable de l'architecture. Sons et lumières vitalisent les villes et mettent en spectacle les joyaux architecturaux. Metz met à l'honneur sa cathédrale gothique Saint-Étienne, Nancy son incontournable place Stanislas. Lunéville fait briller son château pendant que Toul illumine sa cathédrale Saint-Étienne. Si pour vous, vacances riment avec baignade, quittons la ville, direction la nature. Le lac de Malines, en plein cœur du parc naturel régional de Lorraine, vous offre un cadre verdoyant qui sent bon l'été. Découvrez les beautés de la Meuse au fil de l'eau, avec des activités nautiques et aquatiques, sur les sentiers de randonnée à pied, à vélo ou à cheval, ou dans les airs, pourquoi pas, en parapente. L'été touche à sa fin, place au tourisme gourmand. La gastronomie en Lorraine ne se résume pas qu'à sa quiche. Impossible de parler de gastronomie sans évoquer la Mirabelle. La légende raconte qu'au XVe siècle, René Ier, duc de Lorraine, amoureux de ce fruit d'or, décida d'en planter en quantité dans son bûcher. Premier fruit français labellisé, savez-vous que 70% de la production mondiale de Mirabelle provient de 250 vergers lorrains? Profitez d'un parcours gourmand autour du chocolat, de la pâtisserie et des confiseries, avec les macarons et la bergamote de Nancy, les madeleines de Commercy et l'Yverdun, les dragées de Verdun et le charbon lorrain. À l'automne, vins et truffes sont à l'honneur. Le gris de Toul, les vins de Moselle et la truffe de Meuse font la joie des restaurateurs, en particulier des 9 tables étoilées qui ont à cœur de proposer ces produits locaux et de saison. Comme vous le voyez, la Lorraine est une terre pleine de saveurs. L'hiver s'installe. Profitez maintenant d'un instant de détente dans l'une des 5 stations thermales de Lorraine, Vittel, Amnéville, Bains-les-Bains, Plombières-les-Bains et Contrexéville. Vivez par exemple une expérience hors du temps à Plombières-les-Bains lors d'un week-end ressourçant et historique. Après cette pause relaxante, sillonnez la route des faïenciers et verriers de Lorraine à la rencontre des artisans qui font la renommée de la région. Commencez cet itinéraire d'art et d'excellence par la faïencerie de Sarreguemines. Le musée honore la mémoire technique et artistique de cette industrie.
Entrez ensuite dans les ateliers de la manufacture Saint-Louis, à la découverte des collections d'exception et des secrets des maîtres verriers qui subliment le verre et le cristal depuis 1586. Puis poussez les portes du musée de la manufacture de cristal de Baccarat, où excellent aujourd'hui encore 15 meilleurs ouvriers de France. Entrez dans l'univers atypique d'un collectionneur de cristal, où se côtoient savoir-faire et élégance intemporelle depuis 255 ans. À Nancy, la cristallerie Dôme, créée à la fin du XIXe siècle dans la mouvance de l'école de Nancy, bénéficie d'une renommée internationale. Ses collections fabuleuses se découvrent au musée des Beaux-Arts de Nancy et son savoir-faire se vit et s'apprécie à la manufacture Dôme. Rencontrez des artisans qui partageront avec vous leurs créations uniques au cours d'une démonstration d'exception. Alors, à propos de Nancy, je vais laisser la place maintenant à Christophe Guépin, qui est architecte à Nancy et qui va vous livrer quelques secrets sur la capitale des Ducs de Lorraine. À toi, Christophe. Merci Benoît, bonjour à tous. En effet, Nancy est une ville située à la croisée de nombreuses voies au cœur de la Lorraine. L'annexion de l'Alsace et de la Moselle en 1871 par la Prusse a très fortement contribué au développement de la ville, qui passe de 50 000 habitants à 120 000 en 1915. Mais l'aventure culturelle et architecturale de Nancy ne date pas de cette période. À l'origine, il existe une petite ville médiévale, la ville vieille, à côté de laquelle Charles III a bâti la Villeneuve au XVIe siècle. C'est le roi Stanislas, duc de Lorraine et beau-père de Louis XV, qui décide de créer un ensemble de 3 places afin de relier ces 2 villes au XVIIIe siècle. Cet ensemble est classé au patrimoine de l'UNESCO. L'ensemble, construit par Emmanuel Héré, est composé de la place Stanislas, entièrement pavée et incontournable avec ses fameuses portes d'or de Jean Lamour, de la place de la Carrière, plus résidentielle avec le palais du gouvernement qui ferme la perspective, et de la place d'Alliance, plus intimiste et magnifiquement équilibrée, avec ses hôtels particuliers s'attirant une place bordée de tilleuls, avec une fontaine de Guibal en son centre. Après un important développement au XIXe siècle, la ville s'étend notamment vers l'ouest au début du XXe siècle, puis connaît une forte urbanisation dans les années 1960-70. Nancy présente donc une grande richesse architecturale. De la tour de la commanderie du XIIe siècle, qui jouxte des immeubles art déco, art nouveau, haussmannien de l'avenue Foch, au palais ducal ou l'hôtel de Sonville en vieille ville, splendeur Renaissance, aux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, l'hôtel des Loups, l'hôtel Ferrari, à l'ensemble des 3 places du XVIIIe siècle, le visiteur découvrira une ville aux allures méridionales. Il pourra ensuite admirer les maisons magnifiques art nouveau, véritable manifeste de l'école de Nancy, avant de découvrir les immeubles art déco. L'art nouveau est un courant international que l'on retrouve à Paris avec les entrées du métro de Guimard, à Barcelone avec Gaudi, à Vienne avec le Jugendstil, à Bruxelles avec Horta et un peu partout dans le monde. L'école de Nancy, créée en 1901, initialement la Société des Arts de Nancy, a rassemblé de nombreux artistes, industriels et commanditaires. L'apport des optants arrivés d'Alsace-Moselle est primordial, ne serait-ce que par la présence d'industriels passionnés d'art. Cette école de Nancy rassemble des architectes, des menuisiers, des ébénistes, verriers, des ferronniers, je cite Sauvage, César, Gallet, Grubert, Majorel, Balin, Doum, Prouvé, André, etc., etc. Après l'ordonnancement et la rigueur de l'époque haussmannienne, l'architecture se libère, les lignes droites disparaissent pour laisser place à la courbe, à la nature. Les immeubles sont construits sur la base d'un végétal qui est représenté en ornementation, mais aussi sur les encadrements de baies, les balcons, les grilles. Par exemple, la sublime Villa Majorelle a pour motif la mêlée du pape, que l'on retrouve sur la marqueterie, en peinture murale, dans les vitraux, sur les ferronneries des clôtures, les descentes d'eau pluviale, la marquise, ou dans les grès flammés qui habillent façade du couronnement des cheminées. L'art nouveau est total, tout y dessiné, l'architecture bien sûr, mais aussi les poignées de porte, fermes d'escalier, le mobilier, en son intégralité. Vers les années 1920, la mode évolue en même temps que les techniques, l'architecture s'oriente vers l'art décoratif. La ligne droite revient en force, la décoration florale disparaît. Si certains immeubles sont richement décorés, Avenue Atoll France par exemple, d'autres, plus populaires, construits entre 2 guerres, possèdent une certaine élégance grâce à la qualité de mise en œuvre et un dessin sobre et équilibré. Nancy est également connue pour ses splendides verrières, celle du Crayonnet rue Saint-Georges est toujours visible. On trouvera aussi à Nancy des bâtiments de l'art constructiviste, avec notamment la très belle maison de Jean Prouvé. À partir des années 50-60, les constructions prennent de la hauteur, c'est le modernisme plus ou moins heureux.
Selon les saisons, le visiteur pourra profiter du spectacle son et lumière projeté sur 3 façades de la place Stanislas et mettant bien en valeur l'ordonnancement de celle-ci. En toute saison, il découvrira le musée des Beaux-Arts et son incroyable collection de verreries, de dômes et galets exposés dans les anciennes fortifications, l'Opéra national, le musée de l'école de Nancy dans la maison de Jeanne Corbin, le musée Lorrain, la chapelle des Cordeliers ou la cathédrale. Voilà. Les portes de la cité des Ducs de Lorraine sont grandes ouvertes. À vous de vous y aventurer.